L'élevage de volailles, même dans sa pratique traditionnelle, reste intégré dans la vie quotidienne des populations africaines, soutenant une économie de subsistance et considéré comme la première denrée animale pour l'homme. Mais la production reste insuffisante pour répondre aux besoins des populations et les pays africains sont souvent en proie à l'importation massive des produits de volaille. Le marché est toujours envahi par les viandes congelées qui viennent d'Europe. Aujourd'hui, le Togo ne produit pas autant d'œufs pour la consommation. Il y a toujours de la place. Ces constats nécessitent le développement et la professionnalisation de la filière avicole, devenue un enjeu majeur dans le combat pour la sécurité alimentaire. L'aviculture a retenu l'attention du gouvernement togolais qui a pris des initiatives dans le cadre du Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire, PNIASA, pour promouvoir et développer cette filière porteuse de croissance économique pour le pays. Le Centre d'excellence régional en sciences aviaires, CERSA, est l'une de ces initiatives qui vise principalement à promouvoir la recherche, la formation et l'appui conseil aux acteurs de la filière avicole. Implanté au sein de l'Université de Lomé en 2014, le CERSA fait partie du projet des centres d'excellence africains financé par la Banque mondiale pour améliorer les sciences et la technologie dans les pays participants. Ce projet fait partie des efforts de la Banque mondiale en général pour améliorer la recherche dans les secteurs agricoles et techniques aussi et industriels dans la sous-région. Et ici, comme vous l'avez dit, c'est le Centre d'excellence pour la recherche aviaire. Nous nous focalisons sur l'aviaire car c'est une des filières porteuse de la croissance au Togo. Nous savons que la sélection a été très rigoureuse, et donc ce qui fait que nous sommes plutôt fiers de nos équipes de recherche. C'est pour nous la confirmation de la qualité du travail qui se fait à l'Université de Lomé. Le CERSA va donc former des ressources humaines, notamment des techniciens, spécialistes et experts qualifiés qui vont contribuer à la professionnalisation de la filière avicole. Pour une formation adéquate et efficiente, les enseignants et chercheurs des universités du Togo, du Bénin, du Ghana, du Nigeria, de la Belgique, de la Turquie, de la France, des Pays-Bas et d'autres encore y travaillent pour innover les méthodes d'enseignement et de formation. We have come up with a pragmatic curriculum for the center to graduate master's and PhD students within the next shortest period. I believe that it is very, very important here to improve the education level. Because of this project, it's very important to have a good education program on poultry science. Une fois on va atteindre le niveau d'un programme de master internationalement reconnu, parce que le curriculum a été monté avec l'aide et l'assistance de nos collègues de l'extérieur, tant africains qu'européens, si bien que la qualité de l'enseignement ne doit pas souffrir. Nous devons aller chercher les spécialistes là où ils se trouvent pour venir apporter leurs connaissances à nos étudiants. Le CERSA va également renforcer ses infrastructures pédagogiques et de recherche, dont les laboratoires, qui serviront aux activités de recherche et de formation pour diverses facultés et écoles, notamment l'École supérieure d'agronomie, l'École supérieure des techniques biologiques et alimentaires, la Faculté des sciences, l'École nationale supérieure des ingénieurs, etc. Dans ce labo, il y a une partie qui s'occupe de la manipulation quand il faut travailler sur les animaux, faire les prélèvements. Donc ici, il y a la salle de manipulation avec les paillasses et les petits incubateurs. Il y a le couloir, là où il y a les grands incubateurs. Donc tout ce que nous faisons ici comme recherche, nous essayons de les vulgariser, de les mettre à disposition de nos éleveurs. Le laboratoire se donne aussi comme objectif d'arriver d'abord à maîtriser la génétique de la souche locale. Et ensuite, nous allons pouvoir faire des croisements entre la souche locale et la souche importée en vue d'améliorer la productivité. Tout promoteur de projet doit pouvoir trouver au niveau de CERSA des oreilles attentives
pour étudier avec lui la faisabilité de la chose et aller de l'avant. Le CERSA se promet de donner des aides matérielles à tout chercheur qui aura un bon projet mais qui n'aura pas de laboratoire conséquent pour le mener. On peut venir mener sa recherche là au niveau des CERSA. Le succès du projet sera l'émanation des partenaires techniques au plan national, régional et international, dont la mobilisation et l'engouement constituent des indicateurs de développement du centre. Dans ce projet, il y a une collaboration naturellement avec notre université à Leuven, mais aussi avec l'INRA, donc l'Institut national de recherche agronomique en France, avec l'université de Wageningen aux Pays-Bas et avec une université chinoise qui sont impliquées là-dedans aussi. Donc voilà une sorte de collaboration internationale, je peux dire. Et j'espère que ça portera des fruits, mais j'en suis certain. Dans le cadre du CERSA, je donne maintenant un cours de technique de laboratoire pour la recherche avicole pour montrer quelles techniques sont typiquement utilisées dans la recherche. Et voilà, donc on a séparé un peu les techniques en deux, les analyses aliments, matières fécales et les analyses moléculaires. Et ce qui est déjà important, c'est de bien comprendre le principe de toutes les techniques qui sont beaucoup utilisées dans la recherche avicole. Moi, je viens pour aider les différents centres à trouver les moyens de générer ces ressources externes, générer ces revenus. Le CERSA affiche un objectif de générer des ressources de $100 000 en 5 ans. Je crois que le CERSA peut faire plus. Donc, dans le cadre de la collaboration entre l'université d'Abomey-Calavi et l'université de Lomé à travers le CERSA, je suis le point focal du CERSA au Bénin. Et le partenaire institutionnel du CERSA au Bénin, c'est le laboratoire de recherche avicole et de zooéconomie. Dans sa vocation régionale, le CERSA attire déjà des étudiants et stagiaires venus de différents pays de la sous-région, motivés par leur intérêt pour l'élevage des volailles et le constat du déficit en protéines animales dans l'alimentation des populations. Ces futurs cadres formés au Togo deviendront de véritables techniciens, spécialistes et experts, dont l'action sur le terrain contribuera à promouvoir la filière avicole dans leurs pays respectifs. Dans mon pays, le Tchad, on importe les œufs du Cameroun, alors que nous sommes un pays vraiment producteur de viande, disons, un pays d'élevage. Et donc, c'est un mal, c'est un choc que j'ai reçu. C'est une formation qui va nous permettre de pouvoir acquérir les compétences nécessaires pour intervenir efficacement sur le terrain en ce qui concerne la filière avicole pour qu'on puisse avoir l'émergence, voire le développement au niveau de ces secteurs-là. J'ai choisi l'option sciences aviaires pour une raison principale. J'ai fait le constat comme quoi, d'ailleurs tout le monde le sait, la population mondiale croît de nos jours de façon exponentielle. Et il va falloir trouver les moyens pour nourrir cette population. Et au nombre de ces moyens, on a surtout la promotion des animaux à cycle court. Le CERSA va ainsi permettre la croissance de la production avicole de qualité en Afrique. Cependant, face aux coûts de production excessifs, le projet a prévu des actions en termes de méthodes innovantes et de technologies appropriées pour réduire les coûts. La matière avec laquelle on élève les poules coûte trop cher. Particulièrement en ce moment, notre préoccupation, c'est de venir à bout des ingrédients qui coûtent cher, le soja, le maïs, et qui rendent très difficile la fabrication des proventes pour nos poules. L'aliment à lui seul représente environ 70 à 80% des coûts. Et ça mérite d'être maîtrisé. Donc il y a cet aspect-là, ils vont être formés. On a commencé, mais on va renforcer, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est des aspects qu'on va renforcer. Comment conduire une exploitation avicole? Dans l'atteinte des objectifs de réduction de la pauvreté, l'aviculture contribuera de façon significative en créant des emplois générateurs de revenus. De plus,
La promotion de la filière est en phase avec la politique de sécurité alimentaire prônée par le gouvernement togolais. L'autosuffisance alimentaire, c'est d'abord une production de qualité et une production de meilleure en quantité suffisante. Donc le CERSA ou l'appui de la Banque mondiale à ce centre de recherche sur les sciences aviaires coïncide avec ou est en phase avec tous les efforts du gouvernement aujourd'hui permettant d'assurer l'autosuffisance alimentaire. La filière avicole augure des lendemains meilleurs avec le CERSA, dont la mise en œuvre contribuera non seulement à sa professionnalisation qui sera appuyée par des recherches scientifiques innovantes, mais aussi et surtout à une véritable croissance économique de nos États. Et en tant que directeur du CERSA, je crois que je suis assez confiant. Je vois la motivation des uns et des autres et nous espérons qu'avec ça, on peut vraiment aboutir. C'est en consommant les produits de chez nous que nous pouvons tirer nos productions vers le haut. Et en tirant la production vers le haut, nous évoluons sur le plan économique. Le CERSA est le tout premier projet financé par la Banque mondiale pour l'enseignement supérieur au Togo. Les attentes sont donc grandes pour cet investissement de plus de 4 milliards de francs CFA pour développer et soutenir une filière stratégique pour la croissance économique.